Hello tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo du week-end. Alors dans cette vidéo on va parler du Bitcoin, de l'Ethereum, de Link, de Litecoin, d'XRP, d'IOS vite fait peut-être, et on va essayer de garder cette vidéo sous les 15 minutes. Alors comme toujours, merci à PrimeXBT, je vais réussir à le dire, pour sponsoriser cette vidéo. Plus d'informations en fin de vidéo. Au passage, si vous entendez du bruit, c'est plus mon ordinateur, je l'ai réparé, donc c'est une bonne chose de faite. Par contre, il fait vraiment trop chaud, donc si vous entendez du bruit, c'est tout simplement la clim. Et voilà. Donc commençons directement avec le Bitcoin. Alors, depuis la vidéo de... Je sais plus quand j'avais fait la vidéo, c'était... Je pense qu'on était ici, plus ou moins. Voilà, on venait d'avoir la chute. Et je vous ai expliqué que on était en train de réintégrer le range, que tout ceci, ça avait l'air d'être une excursion en dehors du range et que c'était pas positif, que je m'attendais à une chute. Donc si on regarde ça sur ce chart où j'ai vraiment délimité cette grosse zone, qui est une zone en hebdomadaire, qui a été prise à partir d'ici, donc ça c'est une zone de liquidité. On peut voir qu'on a quand même une retrace qui est assez conséquente en weekly pour le moment. Alors, en dehors du weekly, là le weekly a une sale gueule, on va pas se le cacher, enfin une sale gueule entre guillemets, il n'y a rien de bearish, simplement qu'on est encore sous résistance et qu'on va potentiellement, je dirais, vu la tête du weekly pour le moment, après on n'a pas encore clôturé, venir rechercher cette zone, et là ce serait vraiment un endroit où je voudrais prendre une position longue. Si on passe en dessous, pas positif du tout, et on reparle du scénario, parce que si on vient faire ça ici en dessous, je pense qu'on a toutes les chances de venir chercher 9000, voire peut-être plus bas, parce que ce serait vraiment pas positif du tout. Donc Bitcoin par rapport à la vidéo de milieu de semaine, je vous avais dit en milieu de semaine, on a toutes les chances, je vais mettre ça en 4 heures, ça c'est le chart que je vous avais montré justement en milieu de semaine. Je vous avais dit voilà, ça a l'air d'être une excursion, on a toutes les chances de taper, j'avais parlé du range, de la partie supérieure du range, pour ensuite venir taper le milieu du range. Bon, on n'a pas tapé la partie supérieure du range, on a vraiment trouvé une résistance dans cette ancienne consolidation, ce qui fait que j'ai shorté ici et j'ai déjà pris mes profits, parce que voilà, je ne tiens pas à tenter le diable. C'était un très très beau trade, je suis très content par rapport à ce milieu de semaine. Ça s'entend peut-être à ma voix aussi. Et sur Link aussi j'ai pris un short, et ouais, en fait c'est trop bien, parce que le risque reward qu'il y avait sur ce short était trop beau. Et enfin, j'en parle dans un instant. Donc Bitcoin, quand on regarde comme ça, on est en milieu de range, on est sur cette ancienne résistance, donc on est en support. Pour le moment, il n'y a rien de bearish, et je pense qu'on a toutes les chances d'éventuellement faire un rebond. Si on passe ici au-dessus, peut-être qu'on va carrément sortir du range et continuer la montée. Et dans le cas où on casserait, donc on reviendrait chercher ici ce milieu de range comme résistance, je pense qu'on a toutes les chances de venir chercher les 10 900, voire plus bas, avec des mèches comme on a éventuellement eu ici. Donc voilà, ça c'est pour la situation sur Bitcoin. Je dirais que globalement on est sur le weekly, on a une sale gueule, mais en daily je dirais qu'on a toutes les chances d'avoir un rebond ici, et après il faudra voir où le rebond nous emmènera. Bien sûr, je vais essayer de faire une vidéo ce lundi qui arrive, comme ça il y aura une petite update par rapport à la situation, je vais effacer ça, à la situation en hebdo, parce que pour le moment en hebdo on n'a pas, comme j'ai dit ici, c'est pas super génial quoi. On dirait qu'on va en effet venir faire une retrace comme ça, et peut-être que ça pourra encore prendre quelques semaines. Donc voilà, ça c'est pour Bitcoin. On va parler vite fait d'Ethereum. Ethereum, il a un peu une sale gueule, je sais pas c'est quoi ça. Si on regarde en hebdo, pour le moment c'est un peu une ère aussi un peu une sale gueule, dans le sens il est en mode je vais te faire une retrace jusqu'au point de, enfin si pas au point de départ, peut-être jusqu'ici. On n'en est pas encore là, c'est du weekly, le weekly n'est pas encore terminé, n'a pas encore clôturé, il reste encore 2 jours. Et en daily, je dirais que c'est pas trop négatif. C'est-à-dire que, comme sur le Bitcoin, on est... donc ça, c'était l'ancienne zone de consolidation. Donc la dernière consolidation avant la cassure. Là, on vient faire un retest. Je suis pas totalement négatif par rapport à ça, mais si on regarde sur une échelle de temps un peu plus petite, comme le 4 heures,
bah, on a réintégré cette consolidation, ce qui fait qu'on réintègre le range, et du coup, ceci, bah, ça nous fait encore office de résistance, ça veut dire qu'on avait retesté en tant que support, et on est repassé en dessous, donc si on vient rechercher à nouveau ici, je dirais qu'on a toutes les chances de refaire peut-être quelque chose comme ça. Donc Ethereum pas négatif quand on regarde une vue daily. En weekly c'est très difficile de se faire une idée, mais en 4 heures je dirais qu'on a toutes les chances de continuer au moins à consolider ici. En fonction de ce qui se passe, si on repasse au-dessus, eh ben, continuer à la montée, ou en dessous, faire une retrace qui est plus importante. Donc là il faut vraiment voir, on est en attente, hein, toujours comme sur Bitcoin, un milieu de range, je dirais qu'on a toutes les chances de faire un petit rebond, et voir si le rebond nous emmène au-dessus, donc si on recasse à nouveau cette résistance, si on continue la montée, soit on continue à ranger pour potentiellement peut-être faire une retrace qui soit plus importante. Ethereum contre Bitcoin. Alors Ethereum contre Bitcoin, je vous avais dit en milieu de semaine que pour moi c'était la zone où je pensais acheter, là où on est actuellement. C'est-à-dire que je vous avais dit ici, voilà, on est peut-être sur une zone intéressante pour acheter, j'ai pas acheté, mais j'ai acheté là maintenant. Donc vous aurez tout de suite une idée de savoir si je suis totalement idiot ou pas. Et parce que je suis pas encore bearish hein, sur Bitcoin, je suis pas bearish sur Ethereum. Donc pour moi techniquement on est encore positif dans le sens où ça c'est le scénario que je voudrais voir. Alors si ça se passe pas comme ça, je sortirai de position on va dire plus ou moins rapidement, et bah on verra. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, je sens qu'il y en a certains qui vont dire ah Ethereum a cassé cette droite de tendance. Oui, c'est vrai. Ethereum a cassé cet ancien support. Oui, c'est vrai. Après, on est pour moi techniquement dans une zone qui est la last chance buy zone, dans le sens où ça c'était la petite consolidation avant la cassure. Et vous remarquerez que je parle souvent de petites consolidations avant la cassure, et ça fait partie de ma manière de trader. Donc, consolidation avant cassure, on est pile poil sur cette zone. Et pour moi, ça c'est censé encore faire office de support pour moi. Et j'ai tendance généralement à prendre position dans ce genre de zones qui sont justement les consolidations avant de cassure pour jouer un bounce. Si le bounce est conséquent, tant mieux, sinon ben, je sors de position et je me pose pas trop de questions. Donc pour le moment, on est vraiment dans cette last chance zone, enfin je sais pas comment on peut dire, dans cette zone d'achat de la dernière chance. Et si on vient casser en dessous, j'ai pas trop envie d'y penser, parce que du coup ça nous ferait office, si on vient casser en dessous, ça viendrait office de, déjà ici en fait, hein, quand on regarde techniquement, qu'est-ce que c'est, ça je vais le pousser un peu plus loin, je vais le garder sur le graphique. Quand on regarde, ici on a une résistance, on peut voir support, maintenant on travaille en tant que résistance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'unbounce, ce que je veux viser comme target, c'est vraiment cette zone-ci. Donc ça fait pas un trade avec un reward ratio qui est super ouf, mais bon, je traite de manière à jouer ce genre de choses justement. Si maintenant on vient casser ici en dessous, ce serait pas bon parce que du coup bah, ça deviendrait une zone de résistance, c'est pour le moment encore une zone de support, on aurait encore cette zone de résistance ici au-dessus, il faudrait recasser tout ça pour continuer la montée, ce qui me paraît un peu compliqué, d'autant plus que sur le... Alors on va regarder ça, bon bah d'accord, je vais l'effacer. Sur l'hebdo, c'est un peu une sale gueule et faudra attendre encore dans 8 jours voir la tête du mensuel. Mais la tête du mensuel pour le moment est pas sexy du tout. Si on regarde, ça donne quelque chose de genre là. C'est je sais pas enfin imaginons qu'on clôture, il reste 8 jours hein, donc pas trop de soucis à se faire. Mais imaginons qu'on clôture le mensuel mettons à 0.031. La tronche du weekly, ça donne quelque chose qui est pas sexy hein. Et donc là pour le moment il faut rester positif, on a encore éventuellement cette possibilité de faire ce genre d'action au niveau des prix pour continuer à la montée, parce que il faut que ce soit une montée qui soit soutenable. Donc on n'en est pas encore là, mais c'est quelque chose que je regarde aussi sur Ethereum. Donc Ethereum USD, je viens d'en parler, hein, toujours au-dessus de... Voilà, quand on regarde, on est aussi sur différents supports qui sont présents sur différentes time frames, et c'est ce qui m'a fait prendre un long sur Ethereum.
Parlons vite fait de Link. Alors Link, dans la vidéo de milieu de semaine, j'en parle beaucoup, on était ici, je vous avais dit, bon, on a toutes les chances pour moi de venir chercher les 12$. On n'est pas venu chercher les 12$, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que on a eu ce resserrement des prix ici. Je me dis, prendre un short, pas prendre un short. Et bon, j'ai pris un short et c'était juste trop bien. Donc là, j'ai pris des profits déjà sur Link. Je me pose pas de questions. Des fois, il faut pas attendre. Hein. Des fois, on a des targets en tête. C'est-à-dire que moi, j'avais 12$ en tête. On n'est pas venu chercher. On est venu chercher donc cette petite zone de liquidité. Pour moi, bon, j'ai pas pris mes profits ici, j'ai pris mes profits beaucoup plus haut, mais soit, ça restait quand même un très très beau trade. Je crois que j'ai fait 3 R dessus, donc je suis vraiment très content. Donc Link pour moi, je pense qu'on a encore, comme sur le reste, toute une chance de faire un rebond. Peut-être qu'on va continuer, et je pense qu'on va encore chercher éventuellement les 12$. Mais ça reste hautement spéculatif. D'un point de vue technique, pour le moment, j'ai pas trop grand chose à dire vu qu'on a fait une grosse chute. Et même si on regarde ici, on dirait qu'on a fait un bear flag et qu'on est venu chercher la target, quoi. Donc pour moi, Link, il n'y a pas trop de setup pour le moment et je tiens pas trop à chercher trop loin. Après, voilà, c'est comme sur Ethereum, la tronche. Alors, ça à remettre en contexte hein, le mensuel, parce que bon, on a quand même eu toute cette gigantesque montée sur le daily, et j'ai tellement vu ça sur les altcoins, j'ai envie de dire, j'ai déjà tellement vu ce genre de truc arriver sur les alts que je serais vraiment prudent encore. Mais après, techniquement, voilà, comme je dis, hein, consolidation avant la montée, on est pile poil dessus, on est dans une zone de liquidité, je pense qu'on a toutes les chances de faire un bounce. Après, sur le long terme, j'ai tellement vu ce genre de truc, c'est un contexte qui est différent, vous allez me dire, mais j'ai tellement vu ce genre de choses arriver sur les alts que moi je suis un peu prudent sur Link, même si techniquement oui, il y a toutes les chances, il y a tout pour faire un bounce. Après, long terme, faites attention, hein. Je veux dire, il y a des gens qui ont acheté ici, et en aucun cas vous avez envie d'être les gens qui achètent ici. Surtout si sur le mensuel, on vient faire une retrace beaucoup plus conséquente et qu'on vient se trader comme ça pendant les prochains mois qui viennent. Donc vous avez en aucun cas envie d'être long terme la personne qui a acheté ici, parce que là vous êtes un peu comme la personne qui a acheté du Bitcoin à 18 000 $. Être la personne qui a acheté du Link à 18$, ce serait si on commence à faire une retrace qui est beaucoup plus conséquente, ça risque de vous faire mal, quoi. Donc voilà, ça c'était pour Link. Je vois qu'il reste plus que 1 minute 30, donc je vais m'arrêter là pour la vidéo de cette semaine. Je vais parler de je ferai une vidéo je ferai une vidéo lundi, peut-être demain, on verra. Pour parler des autres altcoins tels que XRP, Litecoin, EOS. Et si vous avez aussi des coins que vous voulez que je regarde, n'hésitez pas à me mettre ça en description. Voilà, comme toujours, merci beaucoup à PrimeXBT pour le sponsor de cette vidéo. Si jamais vous êtes intéressé, il y a le lien dans la description. Toujours en vous inscrivant, en utilisant votre ID PrimeXBT et en me mettant votre ID dans les commentaires, je procède à un tirage au sort. Alors cette semaine, il n'y a personne qui a posté de commentaires, donc il n'y a personne qui gagne rien. Et donc voilà. Donc c'est un peu dommage, ne passez pas à côté de cette chance de gagner 12$, enfin 10$, 10 à 12$ en fonction de la valeur du Bitcoin, de manière totalement gratuite. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous inscrire, vous n'avez même pas besoin de faire de dépôt ou d'envoyer des fonds. Je vous prépare aussi différentes vidéos. Donc pour lundi, je vais essayer de faire la vidéo de lundi pour faire une update avec aussi les alts. Je vous fais aussi une vidéo sur le risque reward ratio et où placer son stop, histoire de faire un peu des trucs éducatifs, parce que je vois qu'il y a des gens dans les commentaires, 2 personnes dans les commentaires qui commencent à être un peu intéressés par le trading, et si vous êtes débutant, je ne veux pas que vous grillez les pattes sur du trading avec levier, parce que c'est très facile de perdre des fonds. Donc je vais faire une vidéo là-dessus.
Je vais aussi faire une vidéo sur un alt et de regarder un peu de manière plus fondamentale ce qui pourrait être fait. Donc il y a vraiment plein de vidéos que j'ai envie de faire et je vais essayer de faire 2 à 3 vidéos par semaine. On verra si ça se passe. Aussi, dernière petite chose. Et je dépasse, mais bon, c'est pour faire des annonces. N'hésitez pas à utiliser le lien du browser Brave si jamais vous avez envie d'avoir un browser qui bloque toutes vos pubs. Il me verse 7,50$. Alors pour le moment, il n'y a personne qui l'a utilisé encore, mais c'est parce que je fais pas assez la promotion de ce lien, je pense. Mais il me verse 7,50$ si simplement vous téléchargez le browser et que vous l'utilisez pendant 30 jours. Donc n'hésitez pas à tenter, à lui donner une chance. C'est un très très bon browser, je trouve, qui est beaucoup plus privé que Chrome, parce que finalement, quand vous utilisez Chrome, toutes vos données sont partagées avec Google, donc vous êtes un peu dans le délire de l'anonymité. N'hésitez pas à l'utiliser. Voilà, j'ai dépassé d'1 minute cette vidéo, je suis vraiment désolé. En vous souhaitant un très très bon week-end, c'était le Cryptographe. Tchuss.